Beaucoup regardent les graphiques, se posent un milliard de questions, mais une chose à savoir, c'est que il va rien se passer avant le 2 avril, à part si des accords commerciaux ont lieu. Donc, on est le jeudi 27 mars. Ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que n'importe quelle remontée des cryptos, n'importe quelle bonne nouvelle peuvent être détruit par un post de Donald Trump qui se réveille du coup autour de 13h, 14h, heure de Paris. Donc, pas plus tard qu'hier, Trump a annoncé 25% de droits de douane sur le secteur automobile, y compris les pièces détachées. Même Elon Musk, qui est bon ami de Trump, a réagi en disant que ça allait un petit peu trop loin. Donc le truc, c'est qu'il reste maintenant 6 jours avant le 2 avril, qui est mercredi prochain, pour le Liberation Day aux USA. C'est la date où les tarifs douaniers réciproques de Trump vont finalement rentrer en vigueur. Et jusqu'à ce jour-là, mis à part s'il y a des accords qui sont faits, des accords commerciaux entre les États-Unis et les autres pays, eh ben, le marché va rester plus que tendu et on va pas pouvoir repartir. Il n'y a pas assez de confiance. 52% des investisseurs américains sur les actions en ce moment, ils sont pessimistes et ils sont pas confiants pour investir de l'argent. Donc, malgré ce qui s'est passé hier, quand même, bon, les actifs risqués ont baissé suite aux annonces de Trump. Le Bitcoin a quand même tenu son support de 85 500 $, sa moyenne mobile à 200 jours, qui veut dire que tant qu'on tient ce niveau, tant qu'on reste au-dessus, on est en configuration haussière. Mais si on passe en dessous, on pourrait se diriger vers le sud et retourner aux 80 000 $, voire en dessous. Donc beaucoup de doutes, la masse n'y croit plus, les débutants, ça fait longtemps qu'ils sont partis du marché. On est dans la peur et ça pourrait quand même être bon signe puisque on a vu que dans les anciennes reprises, il y avait toujours eu un gros pessimisme avant de repartir. Il y avait une domination des positions short sur le marché des dérivés, donc des gens qui pariaient à la baisse avec du levier. Il y en avait eu de plus en plus. Et ensuite, on s'était quand même bien repris. On avait repassé 100 000 $ sur Bitcoin après l'été 2024 et on est arrivé même jusqu'à 109 000 $. Donc voilà, tout ce qui est graphique et tout ce qui est indice de la peur, ça nous signale qu'on pourrait repartir très bientôt. Ça serait inquiétant de voir maintenant de l'euphorie avec ce qui se passe avec la guerre commerciale. Mais quand même, il nous faut des accords. Et sans ça, il n'y aura pas la confiance des investisseurs pour déployer des liquidités sur le marché. Donc après, si tu regardes la liquidité mondiale, donc tu sais qu'il y a une corrélation forte entre le pic de liquidité et le prix du Bitcoin, mais il y a un écart de 10 semaines. Donc ça suggérerait que on repartirait à partir de maintenant jusqu'à la mi-mai. Mais même s'il y a de la liquidité sur le marché, si les investisseurs n'ont pas confiance pour déployer cette liquidité, ben le marché aura du mal à repartir. Donc on va vraiment essayer de passer ce cap du 2 avril, mais jusqu'à cette date, eh ben, on va osciller dans l'incertitude. Donc je te recommande d'être patient, c'est peut-être les derniers jours avant une reprise sérieuse. Je te recommande de rejoindre mon canal Telegram 100% gratuit où je t'aide à réussir le bull market crypto grâce à des messages vocaux. Je t'aide pour l'aspect psychologique, je t'informe des nouvelles crypto en temps réel, tu trouveras le lien dans ma bio, c'est totalement gratuit, je te recommande de rejoindre et je te dis à bientôt.